Je te loue, Père, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout petits. Étrange prière que celle de Jésus en ce jour-là. Serait-ce à croire que Christ se félicite que d'aucuns ne reçoivent pas son message ? Non, je ne le crois pas. D'ailleurs, les versets qui précèdent montrent même une certaine colère du Maître devant la résistance de certains à ses paroles. Serait-ce à croire alors que la foi devrait faire le sacrifice de l'intelligence dans une sorte d'exaltation de la foi dite du charbonnier ? Non, je ne le crois pas davantage. Et j'en veux pour preuve que le mot « sage » n'apparaît que 2 fois dans tout l'évangile de Matthieu, et la seconde fois, au chapitre 23, Matthieu nous dit alors que Dieu envoie des sages et des prophètes. Ouf! Sinon, ce sont mes années de théologie qui seraient passées à la trappe. Non, n'en déplaise à certains, l'Évangile ne demande pas le sacrifice de notre intelligence, mais tout au contraire, une mobilisation de tout notre être, intelligence comprise. L'introduction au sommaire de la loi ne commence-t-elle pas par « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta pensée », littéralement d'ailleurs de toutes tes pensées. Oui, nous avons non seulement le droit, mais le devoir de penser aussi notre foi. La foi à la recherche de l'intelligence et l'intelligence à la recherche de la foi, disait Anselme de Canterbury au XIe siècle. Alors de quoi s'agit-il ? Qui sont ces sages et ces intelligents que l'Évangile semble pourtant condamner ce matin ? Alors si l'on relit les chapitres qui précèdent et ceux qui suivent, la chose en fait est d'évidence. Les sages et les intelligents représentent l'élite religieuse de l'époque. Et force est de constater que la prédication du Maître se heurte à cette élite religieuse. Elle qui aurait dû être la première à comprendre, à reconnaître l'envoyé de Dieu, eh bien elle passe à côté, complètement à côté. Et ce sont les petits, les laissés pour compte de la société, les pécheurs, les femmes, les lépreux, les prostituées, eh bien ce sont eux qui ouvrent leurs oreilles et leur cœur et reçoivent la bonne nouvelle. L'exégète Pierre Boismard de préciser « Les tout-petits, ce sont le petit peuple et les pécheurs des campagnes pour lesquels les pharisiens n'avaient que mépris. » Et cela bouleverse le Christ. Voilà que ce qui semblait être un échec, puisque les scribes et les pharisiens ne sont pas touchés par la parole, davantage même, ils vont devenir ceux qui vont s'opposer, eh bien cet échec est retourné en un chemin de vie nouveau, en un chemin de grâce, car ce sont désormais les petits, les sans grade, les oubliés, les humiliés, qui deviennent les récipiendaires de la bonne nouvelle. Et cela transporte Jésus de joie. Et pour cela, il loue son Père. Et alors, la figure du disciple qui se fait jour n'est plus celle du sage, de l'intelligent, de l'élite, du sachant, du puissant, de celui qui a réussi. Non. Désormais, la figure du disciple, c'est celle du moins que rien, du mendiant. Oui, du mendiant. On raconte que les derniers mots de Luther, sur son lit de mort, ont été « C'est vrai, nous ne sommes que des mendiants. »
c'est vrai, nous ne sommes que des mendiants. C'est-à-dire des femmes et des hommes qui savent et qui découvrent chaque jour davantage que nous recevons tout d'un autre, de ce Dieu dont le bon plaisir est son amour et sa grâce infinie pour toi, pour moi, pour nous. Cela ne vient pas de nous, ni de nos richesses, ni de notre raisonnement intellectuel. Cela nous est donné, offert, par grâce seule. C'est ainsi, poursuit le texte, que tu en as disposé dans ta bienveillance. C'est en tout cas ce que nous venons d'entendre et ce que vous avez comme traduction sur vos papiers. Bienveillance. Le mot ici traduit par bienveillance est d'importance. Lorsque, souvenez-vous, au moment du baptême de Jésus, la voix jaillit des cieux, elle déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis ma bienveillance ». Nous pourrions aussi traduire « mon affection, mon bon plaisir ». Et le bon plaisir de Dieu, c'est sa miséricorde pour nous, les mendiants. Et le bon plaisir de Dieu, c'est sa bienveillance pour nous. Son bon plaisir, c'est son amour pour nous, sans se lasser jamais. Son bon plaisir, c'est de venir nous rejoindre, sans se lasser jamais. Venir nous rejoindre sur chacun de nos chemins, et cela quel que soit le poids du fardeau à porter. Il vient nous rejoindre, car tel est son bon plaisir, afin de se mettre avec nous sous le joug et de nous aider ainsi à porter notre charge humaine. Ce fardeau parfois bien lourd, lorsque notre humaine condition s'affronte à l'absurde, à la souffrance ou au tragique. Et c'est pour cela que le joug devient léger, parce que Christ est avec nous sous le joug, et qu'il s'en vient avec nous assumer tout ce fatras de notre condition humaine. Ce « avec nous sous le joug ». Les sages et les intelligents l'appelleront l'incarnation. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans l'expérience de cette marche enfin rendue possible, pas à pas, grâce à la présence du Maître à nos côtés. Mais revenons à notre premier verset. « Je te loue, Père, d'avoir révélé cela au tout petit. » Alors si nous comprenons mieux désormais qui sont les sages et les intelligents, c'est-à-dire l'élite intellectuelle qui pense toujours tout comprendre, tout maîtriser et ainsi avoir le droit de tout réglementer et de tout diriger, si nous avons compris qui sont les tout petits, ces fragiles en humanité, ces rejetés parfois de la vie, mais qui peuvent devenir des mendiants de la grâce et découvrir ainsi une parole possible et une marche possible avec le Christ qui chemine à nos côtés. Si nous avons compris tout cela, que signifie justement le cela ? Je te loue, Père, d'avoir révélé cela aux petits. Qu'est-ce que ce cela dont les petits auraient plus facilement connaissance que les élites ? Cela, c'est le cœur même de l'Évangile. Cela, ces choses-là, pourrions-nous aussi traduire, ne sont rien d'autre que l'éruption du règne de Dieu en nous et entre nous. Cela, ces choses-là, c'est l'irruption de la grâce, fût-ce au cœur de l'opacité la plus épaisse. Cela, c'est la parole de vie qui se fait chair et vient nous rejoindre au cœur à cœur
de notre humanité. Cela, ce n'est plus à devoir chercher Dieu ailleurs, dans les petits nuages roses de je ne sais quelle spiritualité désincarnée. Cela, c'est se laisser trouver par Dieu, se laisser trouver par lui au plus intime et au ras de notre humaine condition. Cela, c'est cette parole qui illumine tout homme, toute femme, et qui peut lui donner le courage d'être et de découvrir que sous le joug de son existence et de sa souffrance, il n'est pas seul, parce que Christ lui-même se glisse à ses côtés pour l'aider à porter sa charge d'humanité. Cela, dira Paul, c'est la folie et le scandale de la croix pour les élites et les intelligents, mais qui est, pour celui qui la reçoit dans la simplicité et l'émerveillement, sagesse et puissance de vie. Cela, c'est un sourire né à la pointe d'un regard, celui du Christ ressuscité, puisque tel est le bon plaisir de Dieu pour toi, pour moi, pour nous.